Beshem Hashem Naaser Nasliach Boker Or, on est aujourd'hui le jeudi 12 du mois de août et le Dalet du mois de Elul Chen Tovim ou Shalom, un shiur un peu particulier puisque je vois, sans regarder réellement, qu'il s'agit ici d'un question-réponse sur des sujets un peu sensibles. Shiur aujourd'hui acheté par Yohan Ayakar Bezrat Hashem, qui aura donc des questions. Juste avant, j'aimerais remercier une personne que je ne connais pas et qui nous a envoyé un très très beau courrier, une très belle carte ce matin, donc qui est arrivée en Israël, dans Kaoua Shiur, Caroline Elisabeth. Toda Rabba Mikol Alev, d'abord pour votre don, pour votre générosité, votre attention, votre empathie, votre sympathie et tout ce qui vous accompagne, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Mikol Alev, Toda Rabba Mamash. Juste un instant. Je ne sais pas si on a entendu ce que je disais, j'ai oublié de mettre le micro. Donc on est ce matin, le jeudi 12 du mois d'août et le Dalet. Et donc je disais que c'était un shiur acheté par Yohan pour des questions-réponses qu'on va voir un petit peu sensibles. Et bien entendu, remercier, donc je disais, Caroline Elisabeth, on a reçu votre courrier. Toda Rabba pour votre empathie, votre sympathie, votre don, tout ce que vous désirez, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Oui, j'ai oublié de mettre le micro, je m'en excuse. Alors on va commencer tout de suite le shiur. On a déjà donné le nom de la liste des gens malades, les gens décédés. On pensera en même temps à Georges Ben Simcha, Alice Ayakar, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Edion, Ufren Kol Chole Israël, Elef Alfa Avdalim, Myriam, Moratimi, Viviane Bat-Esther, Sarata Bat-Frat Myriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi, Yana Ben Esther, Vechen Azadere, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Vechoulé, et en même temps, Shoshana Bat Mesaouda Yekara, Jonathan, Meir, Mordechai Ben Rachel. J'en profiterai en même temps pour vous souhaiter tous les bonheurs du monde. Vous le méritez grandement. On est dans le mois d'Elul, le mois de la Teshuvah, les mois de la Tzlacha Bezrat Hashem pour une meilleure année, au mois de Tishri, puisqu'on arrive à Rosh Hashanah, renouvellement du Mazal, de notre jugement, de notre avenir, de nos enfants, de notre Parnassa, de notre santé, et qu'on est tous que de très 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 bonnes nouvelles. Merci de nous suivre. Bezrat Hashem Idbarach. Alors, je n'ai pas lu les questions, je sais qu'il y a des questions. Qu'est-ce que pose comme question notre ami Yohan? Quand on a été marié et que l'un des deux époux décède, que fait l'autre, Neshama, en attendant que le conjoint monte au ciel? Tov, première question, malheureusement, une expérience d'ailleurs que j'ai vécue moi-même, de perdre un conjoint, de perdre une épouse. La Gemara nous dit que pour quelqu'un qui perd une épouse, c'est de la même douleur que le Kohen Gadol qui perd le Beth Amikdash. C'est une partie de nous qui s'en va. Eh bien, la Neshama, elle, une fois qu'elle a quitté ce monde, comme ma sœur qui vient de perdre son mari, que Dieu repose son âme, Julo Yom Tov Ben Yasmin Adam, qui a aussi laissé une veuve, et puis tous les jours on entend des nouvelles dans ce domaine, eh bien, il faut savoir que la Neshama, elle, a son programme qui est tout nouveau, son Din Vecheshbon, elle monte, si elle y arrive, par rapport à son mérite, Bezrat Hashem, et surtout le mérite de celui qui reste sur terre, qui peut encore changer la donne, puisqu'il peut faire des mitzvot, puisqu'il est encore dans le corps, tant que la bougie brille, on peut réparer, tant que la Neshama est dans le corps, on peut encore arranger la Neshama du défunt, la Neshama monte, rendre des comptes. Si c'est une femme, elle rendra des comptes sur les 3 mitzvot principales de la femme, la nida, la lumière de Shabbat et le pain, la chala, c'est-à-dire comment elle a prélevé sa vie, l'éducation des enfants, et est-ce qu'elle a été Ezer Kenegdo, est-ce qu'elle a été une bonne épouse pour avoir poussé son mari à grandir en Torah. Ce sont les 5 principales mitzvot, en réalité, du din vecheshbon d'une femme, hormis, bien entendu, cette sniout qui concerne la relation entre elle et son créateur. Espérons que Bezrat Hashem, les femmes comprendront que la tsniout est la mitzvah principale de la femme sur laquelle tout le judaïsme tourne, Bezrat Hashem. Donc cette âme, eh bien, ce qu'elle fait, une fois que Baruch Hashem, elle a donné son compte rendu, si elle est méritante, elle va se reposer au Gan Eden, mais pendant cette première année, qui est très douloureuse, eh bien, la Neshama monte et descend. Elle est dans un stade d'adaptation à cette nouvelle vie sans corps, duquel elle ne mange plus, elle ne boit plus, il n'y a plus besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas besoin de ceci et cela. Il y a toujours ce sentiment, par contre, qui est toujours existant, deux sentiments, disait le Chachamim, le sentiment d'amour et le sentiment de jalousie. Ceci étant, la Neshama ressent absolument tout. Comme je l'ai déjà expliqué récemment, nous n'avons pas besoin de corps pour ressentir les choses au niveau de l'âme. Pourquoi? Prenons l'exemple d'une personne qui se coince les doigts, un enfant, Chazve Shalom, chez l'Oneda, qui se coince les doigts dans la porte, ça nous fait une énorme douleur, une pression au niveau du thorax. Pourquoi? Parce qu'on ressent les choses, et pourtant on ne nous a pas touché le corps. Ça veut dire que la Neshama reste mamash, dans une totale sensibilité, et elle regarde pendant cette année d'aller-retour, comment va son mari,
ou comment va sa femme, si c'est un homme qui décède, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ses enfants. Et après la première année, une fois que c'est fait, elle monte dans un monde supérieur où elle a beaucoup moins de regard sur ce qui se passe sur Terre. C'est pour ça que, Al-Pi Halacha, par exemple, un homme qui a perdu sa femme, dans l'absolu, je ne parle pas au niveau du cœur, je ne parle pas au niveau du cœur, des sentiments. Quand on perd quelqu'un, c'est à vie, c'est une partie de nous qui est enterrée, c'est très difficile. Je pense au domaine technique. Al-Pi Halacha, si on a perdu sa femme, normalement, après un mois de deuil, on pourrait tout à fait se remarier. Surtout qu'un homme a l'obligation de ne pas rester sans femme. Donc, l'homme a le devoir de se marier. Bien entendu, encore une fois, il y a le cœur. Moi, j'ai pas du tout envie, j'ai plus l'âge, j'ai vu qu'un mari sur terre, j'en veux pas deux. La brioute, tant mieux. C'est pas la question. La question, c'est même technique. Est-ce qu'on peut se remarier? Oui. Ce serait dommage qu'un homme, Chazvesham, qui ait perdu sa femme, faute par la suite avec des femmes occasionnelles, sous prétexte qu'il ne veut pas se remarier pour retrouver sa femme et que je sais pas quoi. Azekachour. Aïkar, Bezrat Hashem, que l'homme serve Hachem et qu'on n'oublie pas que tous les bonheurs que nous avons, Akol, Baral, Irbodo, que tout a été créé pour l'honneur d'Akadosh Baruchu, Veze, Ikar, Advarim. C'est ça le principal des choses. Velachen, Bezrat Hachem, qu'est-ce que fait cette âme? Eh bien, elle monte dans les sphères supérieures et là-bas, elle commence à jouir d'une jouissance tellement importante de la vie que Dieu lui offre qu'aucun mari au monde ne pourrait, ni aucun enfant au monde ne pourrait lui offrir. Une lumière d'une telle intensité de plénitude, d'amour et de joie que la vérité a Kol Tov Veyafé. J'aimerais faire une parenthèse sur ce sujet-là d'ailleurs en ce qui me concerne, puisque je suis concerné par cette question. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de reprendre la vie de ma première épouse, que Dieu repose son âme, eh bien, l'événement était très très difficile. J'ai été voir le Rav Kadouri après 6 mois, je crois, donc pendant l'année de deuil, et je suis parti le voir. Il était au Chouk Harim, donc dans sa bête à Knesset, et le Gabbai lui a dit, il y a un jeune homme qui veut venir vous voir, j'avais à peu près 25 ans, et 24 ans exactement, et donc il veut venir vous voir à propos d'une question importante pour lui. Donc je suis rentré voir le Rav Kadouri, à qui je n'ai absolument rien dit. On ne se connaissait pas plus que cela. Et il s'est levé comme ça de sa chaise, il était haut de taille, avec sa grande canne, et il me dit « Ah, vous êtes venu pour votre femme qui est morte sur la route. » J'étais très étonné, parce que j'avais absolument rien dit, et je lui ai dit oui. Et il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors je lui ai répondu « Je veux savoir où elle est. » Il m'a dit « Précise. Je veux savoir si cette grande sadékette que j'ai eu le mérite de connaître, qui a fait 6 ans d'Yeshiva, avec qui j'ai vécu 3 années, est au Gan Eden, ou est-ce qu'elle est dans un kafakela? Est-ce qu'il y a des choses à réparer? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, attends, en hébreu, tout ça. Le Rav Kadouri a regardé par la fenêtre de sa synagogue vers le ciel. Et il est resté comme ça pendant quelques instants. Tout de suite après, il tape 3 fois avec sa canne, il me regarde et il me dit « Ta femme était une grande sadékette. » Je lui dis « Je confirme. » Il me dit « Sache que je l'ai vue, elle est au Gan Eden. » Mito, pas mito, Roch HaKodesh, Ani le Yodea. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Chacun y croit pas. Moi, je peux vous dire qu'il m'a donné des détails sur ce qui s'est passé qui était surprenant, alors que je ne lui ai absolument rien dit et qu'on ne se connaissait pas. Et le Rav Kadouri m'a dit « Sache que ton épouse était une grande sadékette. » Et je lui dis, elle est où? Il me dit, ta femme est au Gan Eden. Quand je suis parti de là-bas, Evanti que Baruch Hashem, que maintenant que ma femme était heureuse, il fallait que je me reconstruise, et donc je suis parti après me remarier. Mais il y a une chose de sûre, c'est que cette Neshama, même si elle est au Gan Eden, pendant 1 année, a besoin d'être en contact avec le monde d'en bas. C'est pour ça que même si Al-Pi Halacha, on pourrait se marier après 1 mois, Bezrat Hashem Yitbarach, il est préférable d'attendre l'année. L'année, dans le judaïsme, ne marche que pour le père et la mère zéo. Pour une femme qu'on a perdue, un mari qu'on a perdu, un fils, une fille, chas v'shalom, un frère et une sœur, le deuil dans l'absolu, même si on va faire les 11 mois et les 12 mois, ça n'a rien à voir avec ça, on va le faire ça. Mais à partir de quand on peut réécouter de la musique, on peut participer à des fêtes? 1 mois, c'est tout. On peut même se remarier après. Al-Pi Halacha, je parle, selon la Halacha. Au niveau des sentiments, quand on se soignera, quand on aura pensé ses plaies, c'est une douleur incommensurable de perdre quelqu'un. C'est des manques, c'est dur. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, parce que je pourrais rester des heures et des heures sur le sujet, chose qui n'est pas possible, puisqu'il y a plusieurs questions et j'ai plusieurs shiurim à faire. En 2 mots, après la première année,
l'âme s'élève dans des mondes où le monde d'en bas, contre toute attente, l'intéresse beaucoup moins sur le domaine personnel, sauf sur un domaine, la descendance. Parce que les enfants sont dans la Torah, car quand une personne part de ce monde et qu'elle est au Gan Eden, si les enfants font des avérotes, les anges accusateurs font tellement de bruit que la maman ou le papa décédé est convoqué devant le Beddin, à savoir s'il a une part de responsabilité dans l'éducation qui a mené le fils ou la fille à se comporter de façon indigne vis-à-vis du roi des rois. Donc oui, il y a toutes sortes de choses, mais vis-à-vis du conjoint, Bezrat Hashem, les choses sont totalement différentes après la première année où le conjoint pourra se remarier. Par contre, là où les Mekoubalim nous mettent en garde, c'est quand une femme perd son mari. Le mari, par contre, est attaché à sa femme. Et si sa femme se remarie, eh bien, elle coupe, écoutez bien, c'est important de le comprendre, quand un homme et une femme, je vais essayer de plus clair, revenir un peu en arrière avec votre permission, pour que ce soit bien construit dans la tête. Quand un homme et une femme se rencontrent, ce qui va les unir à 3 degrés différents, ce sont 3 mitzvot que la Gemara dans Maseret Kiddushin va nous apprendre. C'est-à-dire, Shtar, Kesef, Bia. La Ketouba, la bague, donc Kesef, Perouche Adabar, le Kinyan, le fait de posséder cette femme pour nous, comme si on s'était acheté non pas la femme, mais le droit de l'épouser. Et pour finir, Bia, l'acte quand on est ensemble dans l'intimité. Quand on rentre sous la choupa, au moment où les Kiddushin ont lieu, cette Neshama devient promise pour son mari. Une fois qu'il lui met la bague au doigt, les 2 Neshamot, au moment où elle accepte cette bague au doigt, qui est un moment crucial, d'ailleurs c'est le moment principal où on dit aux témoins de s'approcher, de voir de leurs propres yeux, c'est très important la bague au doigt. Par contre, Minax prend une bague, ça pourrait être une pomme, ou par exemple, comme j'expliquais la dernière fois, celui qui a oublié sa bague à l'hôtel et qui ne peut pas retourner, il prend un billet de 100 shekels et il fait le kinyan avec, il n'est pas obligé d'avoir une bague. Mais c'est bien d'avoir cette bague-là, il y a beaucoup de raisons à cela. Minag Israël, Kalachaou, c'est une bague. Il ne faut pas qu'il y ait de pierre, il faut qu'elle soit lisse, tout ce que tu veux, selon les rizal, qu'elle soit carrée, en argent, voilà. Chose qu'on a déjà expliquée. Mais au moment où il met la bague au doigt, dans le ciel, cette femme devient une seule âme avec son mari. Ça veut dire qu'il y a comme un nœud spirituel que personne ne peut défaire. C'est pour ça que celui qui défait ce nœud-là est Chayav Mita. Si un homme prend cette femme mariée, il est mis à mort. Il a défait un nœud spirituel qui va bien au-delà, malheureusement, de ce que nos yeux peuvent nous faire croire que l'on voit. Femme mariée, elle n'était pas heureuse avec son mari, elle a trompé. Chas v'shalom, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que cela. C'est défaire un nœud sur la couronne du roi des rois. Car chaque mariage rend le créateur du monde complet et heureux. Car le Yud Kevavke se rencontre. Alpi Kabbalah, c'est un sujet pour lui-même. Quand une femme se marie avec un mari, Hachem, il faut le dire aujourd'hui, un homme pour une femme, et pas le contraire, pas un homme avec un homme, une femme avec une femme, Has ve Shalom. À partir du moment où ce couple-là est marié, quand l'homme meurt avant la femme, que cette femme se marie, il est bon de faire un tikkun sur le kéver du mari, pour ne pas que le mari, comme lui, il est attaché à sa femme, et que lui, maintenant, il n'est plus de ce monde, si cette femme se remarie, après avoir été veuve, elle défait le nœud de son mari dans le monde spirituel. Donc, ça veut dire que son mari se retrouve sans bina. La misa du mariage est pour les hommes et pas pour les femmes. Ce qui fait que quand cette femme se remarie, automatiquement, elle défait le nœud du monde d'en haut. Qui défait ce nœud? L'ange du mariage. L'homme, par contre, quand on lui enlève ce nœud, dit hey, « pourquoi tu m'enlèves ce nœud? En me retirant ma femme, tu me retires ma bina. » Donc l'homme vit dans un manque. Et ce qui peut arriver, malheureusement, c'est que le mari décédé du monde d'en haut fasse des petites crasses dans le mazal du couple ou chez l'homme, par exemple. Donc il est bon, tout simplement, vous demanderez à vos rabbanim, chacun là où il est, de faire un tikkun en demandant avec 10 âmes sur la tombe du mari défunt de laisser tranquille la femme qui a le devoir de, maintenant qu'elle a plus son mari, reconstituer la Torah, une vie de couple et de famille chez cet homme. Le fait à toute femme veuve le droit de se remarier. Rabbi Nachman écrit dans son Chaim Oharan que quand il s'est marié avec sa deuxième épouse, il lui a fait promettre que... Non, attendez, c'est Rabbi Nachman ou un autre Hassid ou un élève de Rabbi Nachman, je ne me rappelle plus qui exactement, je reviens en arrière, mais j'ai lu ça, c'est sûr. Il a dit, une chose, tu m'épouseras, mais le jour où je partirai de ce monde, promets-moi de ne jamais te remarier. Et c'est ce qui s'est passé, il est mort à 40 ans ou un peu plus,
Et sa femme donc est restée donc veuve et jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle lui pose la question du pourquoi. Elle lui dit parce que si tu divorces demain aussi dans le ciel. Ça veut dire que tu peux pas être marié à deux hommes. Une femme ne peut avoir qu'un homme dans sa vie. Et sans ta bina, même dans le monde d'en haut, je vais avoir un manque. Donc reste avec moi et mon Gan Eden sera le tien. Ça valait le coup, je vous le dis. C'est des questions de l'âme. Résultat des courses, cette femme s'est pas mariée. Par contre, la question, je ne sais pas s'il pose la question d'ailleurs, je regarde un tout petit instant avec votre permission, vont-ils être réunis après dans le ciel? Donc c'est encore une autre question, mais je voudrais juste finir ce que je voulais dire. C'est que si, par contre, l'homme perd sa femme, eh bien, cette femme-là, étant donné que l'homme a le droit de prendre plusieurs femmes selon la Torah dans sa vie, même al pied halacha, même si la Gzera de Rabbeinu Gershon, qui interdit à un homme de prendre plus qu'une femme, qui est une Gzera pour les Ashkenazim, mais nous on l'a pris aussi sur nous aujourd'hui, et le ministère de l'Intérieur de toute façon nous interdit la polygamie, eh bien, dans la Torah, ce n'est pas le cas. C'est qu'un homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 épouses, comme Yaakov Avinu, comme Avraham Avinu, comme encore beaucoup de juifs au Yémen, et dans d'autres régions du monde où on a le droit d'avoir plusieurs épouses. Pourquoi? Parce que si la femme donne l'identité du judaïsme, l'homme donne l'identité de la tribu. Ce qui fait qu'un homme qui est marié avec plusieurs femmes, tous seront attachés à sa tribu, à lui. S'il est d'Yehuda, tous les enfants seront de la tribu d'Yehuda. Mais si une femme avait épousé plusieurs hommes, les enfants seraient de quelle tribu? On serait un petit peu méboulbal. De qui viendraient-ils? D'où l'interdit d'une femme d'avoir plus qu'un seul mari dans sa vie. Velachen, Be'ezrat Hashem Itbarach, à partir du moment où un homme a perdu sa femme, eh bien, quand reviendra la résurrection des morts, même s'il a épousé une autre femme, il aura 2 femmes devant lui. Ils vont dire, waouh, mais c'est pas acceptable. Ne vous inquiétez pas. Quand viendra la Géoula et la résurrection des morts, la vérité sera tellement probante sur terre. Le Créateur du monde sera tellement présent aux yeux de chacun de nous que toutes ces problématiques que nous avons de jalousie, ouais, je comprends pas, tu me trompes, ça partira. Un peu comme Sarah a demandé de prendre Agar comme servante, que Rivka, après, pas Rivka, comment ça s'appelle, Rachel et Léa, de prendre Zilpa et Bila. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'où vous avez puisé un tel courage? Quand tu vis dans un monde de vérité absolue, tu es au-delà de tes sentiments. C'est-à-dire, tu augmentes le niveau. Et quand tu auras la vérité sur terre, Hachem, quand la connaissance de Dieu sera grandiose sur terre et qu'on aura Triat Emetim, alors on vivra tous en shalom, dans l'harmonie, on n'aura pas de problème de récupérer nos 2 épouses. Ce qui fait qu'un homme qui a enterré sa femme, eh bien, même s'il est remarié avec une nouvelle épouse, il aura ces 2 épouses si l'épouse qui est décédée a le mérite de se relever à la résurrection des morts, et donc elle a poussé son mari à l'étude de la Torah. Celles qui... Non. C'est elles, si elles ne sont pas soumises, les femmes juives, je ne comprends pas la question. C'est comme ça chez les musulmans? Non, ça j'en sais rien, il faut leur demander à eux, aller voir l'imam pour leur poser la question, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça que ça se passe, et je rappelle que l'islam est né beaucoup plus tard, peut-être qu'ils l'ont pris de chez nous, c'était peut-être au courant pour écrire le Coran. Top, écoutez, je reste dans les questions qui me sont posées, je ne tiens pas à m'allonger plus que ça, même si vos questions sont d'actualité. Allez, à ce que font les musulmans, posez-leur la question. Vont-ils être réunis après? Oui, absolument. Quand une personne décède, le Zohar HaKadosh nous apprend que toutes les personnes qui les ont précédées descendent nous voir. Donc, ne vous étonnez pas de voir les personnes que vous avez chéries dans ce monde, quand ils viennent, Bezrat Hashem, eux-mêmes, le jour de leur départ. Eh bien, sachez que les premières personnes qu'ils vont rencontrer sur leur chemin sont les personnes décédées, et sachez qu'on retrouve tout de suite sa première épouse, tout comme son papa, sa maman, ses arrière-grands-parents, ils viennent nous accueillir. Et d'ailleurs, c'est très révélateur, puisque nos Chachamim nous disent, s'ils sont souriants à l'accueil, c'est bon signe pour toi pour le jugement. Et si ce n'est pas le cas, mauvais signe, car ils ont déjà les données de ton jugement avant que tu sois pris de ce monde. Ezrat Hashem. Donc oui, on peut tout à fait se réunir, mais ne voyez pas les choses comme, par exemple, Quasimodo avec Esmeralda, je meurs, je vais être avec toi après la mort, vous vous gourrez. C'est pas du tout les mêmes sentiments, on n'est pas dans des corps humains, on n'a pas les mêmes sensations, seulement on vit dans un monde de plénitude, de gdusha absolue, d'une sainteté hors du commun, chose que les mots ne pourraient pas réellement exprimer, car l'âme est beaucoup plus valeureuse et beaucoup plus belle que toute pensée humaine pourrait imaginer, surtout quand cette âme était respectueuse de la volonté d'Hachem. Que se passe-t-il en cas de plusieurs mariages, en différenciant le cas du divorce bien sûr, ou bien malheureusement le conjoint, ainsi de suite? Eh bien, je viens de répondre à cette question, donc on avance. Est-ce que quand on monte, on reste une neshama unique, ou bien, vu qu'on est probablement des Gilgulim, alors on rejoint notre neshama de base? Oula! Ça, c'est une question très, très, très profonde, et là, ça demande un shiur entier,
Est-ce que, effectivement, comme on est des réincarnations, quand on monte et quand on part de ce monde, on se rejoint à la Neshama qu'on était avant? D'abord, avant tout, waouh, c'est compliqué de répondre à ça en une phrase. Ben, parce que quand on part de ce monde, le côté euh, qui a, qui a été positif de notre âme va au Gan Eden, et le côté négatif peut se réincarner. Ou des fois, le côté négatif va au Gehinam, et le côté positif se réincarne en tzaddik. C'est très compliqué. Je donne un exemple. Abel, dans la Torah, le frère de Caïn qui a été assassiné, donc, Abel, a été réincarné dans la même époque. Une partie de son âme qui était positive est partie chez Moshe Rabbeinu. L'autre côté, son âme qui a fauté, qui a regardé la Shrina de façon orgueilleuse, s'est réincarné en Bilam. Moshe et Bilam étaient la même âme. Ce qui fait que c'est rentré dans une complexité d'explication qui demande beaucoup d'années d'études pour répondre à cela. Mais dans l'absolu, ce qu'il y a de très choquant pour une Neshama qui décède, c'est de réaliser d'un coup, en voyant la vérité, que sa venue au monde n'était rien d'autre que l'accomplissement de certaines mitzvot à faire dans ce monde de façon absolue et parfaite pour compléter l'histoire d'une image d'un puzzle d'une Neshama préexistante qui n'était autre que lui. Ce qui fait qu'on a intérêt vraiment, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on en ait envie ou pas, on a intérêt à être religieux sur Terre. Quand je dis religieux, on n'est pas une religion, vous le savez, mais de mettre la Torah en pratique. Parce que le choc émotionnel, quand on nous enlève le rideau du mensonge dans lequel on vit, théâtral, et que l'on voit qu'en réalité, c'est un monde qui dépasse totalement toute imagination, et qu'on n'est qu'une âme qui s'appelle Am Israël, et qu'on a été envoyé dans ce monde pour réparer quelque chose de juste avant, qu'il fallait réparer, ainsi de suite. Mon Dieu, dans quel monde on rentre? Dans quelle complexité on rentre? Donc oui, on peut tout à fait, si vous préférez, dans un langage d'enfant, parce que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer avec des mots, mais oui, on rencontre l'âme qui nous a précédés, celle peut-être qui est au Gan Eden, ou celle qui est nous-mêmes, et on se reconfond à l'intérieur. En d'autres termes, pour expliquer ça, l'âme, c'est pas une entité. C'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, c'est des mondes. C'est des mondes. Une âme n'est pas simplement dans un seul monde. Elle vient du monde de la Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut, Ak, Adam Kadmon. C'est très compliqué. Une âme, c'est pas comme pour imaginer, vous savez, un fantôme blanc, et ça c'est une âme. C'est pas comme ça que ça marche. L'âme est composée de plusieurs olamot, de plusieurs mondes, de plusieurs particules, de plusieurs degrés. Et quand on se réincarne, de qui est-ce qu'on parle? On parle de l'âme du Nefesh, du Ruach. Donc, pour répondre à la question, ouais, voilà. On va répondre comme ça, un peu de façon vulgaire. Ouais, on peut tout à fait rencontrer non pas l'âme qu'on était avant, mais le rendez-vous pour lequel on est descendu pour compléter ce que nous étions avant. C'est dans ce cas-là où je répondrai à cette question de façon un petit peu malhonnête, parce que c'est loin d'être la réponse. C'est loin, vraiment loin. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Où est-ce qu'on en est? Mais du coup, si on rejoint notre Neshama de base, comment ça se passe avec le conjoint de cette vie? Eh bien, lui aussi, quand il partira, rejoindra Bezrat Hashem, ces deux Neshamot. Et en général, si un homme a épousé deux femmes, qu'il a été Besséder dans sa vie, eh bien, comme Bezrat Hashem, Rachel et Léa représentaient Yudke et Vavke. Ce qui fait qu'en réalité, quand on a épousé plusieurs âmes dans le monde d'en haut, ce sont des âmes complémentaires. Et ainsi donc, une âme plus grande, plus petite, plus puissante, moins puissante, selon les comptes divins. Ça dépend du degré d'intensité de l'âme. En cas de remariage, après un décès du conjoint, la Neshama rejoint le nouveau conjoint ou l'ancien. Alors en cas de remariage après un décès du conjoint, la Neshama rejoint le nouveau conjoint ou l'ancien. On vient de répondre à cette question, c'est les mêmes. Ça veut dire que la Neshama de la femme qui est décédée fait toujours partie de l'homme, et la nouvelle épouse fait partie de l'homme. Par contre, où est-ce qu'il va se faire enterrer? Zot Shela Gdola Meod. Quand on est veuf, c'est pas un choix, à moins qu'on ait assassiné Chaz v'Shem sa femme. C'est pas un choix. On est veuf, il y a des circonstances, Dieu il a ses comptes, on n'accepte pas, Zemayesh. Le jour où c'est ce qu'il fait, il faut avoir confiance. Ok. Quand on épouse une nouvelle femme, on vient pas avec ses problèmes de veuf, problèmes d'argent, tu sais, moi j'ai pas vécu comme ça. Quand on se marie avec une femme, c'est pour lui donner le meilleur, et pas le pire. Le pire, tu vas raconter à ton psychiatre, le meilleur, tu le donnes à ta femme. Les femmes ne sont pas des pharmacies, et encore moins des psychologues. Elles se marient pour avoir un avenir, elles en ont marre de leur galère, elles espèrent pouvoir poser leur tête sur l'épaule du mari.
Donc, Bevada, que quand on se marie, on se fait enterrer à côté de sa nouvelle femme et pas son ancienne femme, que les choses soient très claires dans ce domaine. Et ce serait extrêmement ingrat pour un homme de vivre avec une femme qui va s'occuper de lui faire à manger, lui faire l'amour, lui faire... Et le mec, il dit, écoute, je vais me faire enterrer près de mon autre femme. C'est en d'autres termes, en faisant un geste pareil, euh, ben, ce serait un bouche-trou, quoi. La femme aurait eu tout simplement le rôle d'une belle pharmacie qui est venue soigner un mec qui était en phase de ça va pas dans ma vie, il faut quelqu'un pour remplacer. Chaque épouse n'est pas venue remplacer aucune autre épouse. Une épouse, quand elle rentre sous la choupa, elle a le droit, si elle n'a jamais été mariée, à ses Sheva Brachot, même si elle est mariée avec un veuf ou un divorcé. Mais la reine, il faut respecter chaque épouse et lui donner le meilleur, comme le Créateur du monde le demande, et non pas selon les sentiments de nos cœurs. Sauf, si la femme elle-même était veuve, et que lui est veuf, et qu'avant le mariage, il conclut de se faire enterrer chacun près de son ancien conjoint. Le problème pour une femme, c'est qu'étant donné qu'elle se remarie, son ancien conjoint n'est plus son conjoint. Et si elle se fait enterrer à côté de lui, elle ne sera pas enterrée à côté de son ex-mari, car elle est remariée et donc n'a plus aucun lien, ni au niveau de l'âme, ni au niveau de quoi que ce soit, vis-à-vis de l'ancien mari. Qu'est-ce que vous dites? C'est contradictoire, votre message? Je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai réécouté le cours, vous verrez que vous vous trompez dans la question certainement, ou peut-être que je n'ai pas été clair, par humilité. Mais il n'y a aucune contradiction, mâche aucune. Ceci étant, pour répondre à la question, si c'est une femme, c'est un problème. Une femme qui est remariée n'a certainement pas ni le devoir, ni même le droit de se faire enterrer à côté de son ancien mari, qui n'est plus du tout son mari, puisqu'elle vient de se remarier. Il ne faut pas confondre entre l'homme qui se remarie, qui a perdu sa femme, peut-être que c'est là qu'il y a eu un bug, et la femme qui a perdu son mari. Ce n'est pas les mêmes lois, ce n'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction si vous revenez sur ce chiour question-réponse. Pour finir, avec l'aide d'Hachem, même si encore je le reconnais qu'il y a beaucoup mieux que moi pour répondre à ce genre de questions, mais on fait ce qu'on peut parce qu'on veut. Voilà. Donc toutes mes questions sont liées les unes aux autres et font partie des questions que je me posais donc très souvent, ayant dans ma famille des personnes divorcées ou veuves ou remariées. J'espère avoir été donc à la hauteur de ce question-réponse qui, bien entendu, pourrait durer beaucoup plus longtemps, en espérant beaucoup de bonheur à chacun de vous. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, de ne jamais être veuf et de ne jamais divorcer, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et il n'y a pas plus beau au monde qu'un couple qui se connaît très jeune, marie jeune, pas se connaître de chambre, mais qui se marie jeune, qui vivent ensemble heureux et qui s'enterrent ensemble. C'est devant un nifla. C'est une volonté qui existe dans la nature des choses, tout le monde le comprendra très bien. À côté d'un homme doit être sa femme, Bezrat Hashem, et je vous souhaite longue vie et beaucoup de bonheur. J'ai encore un shiur à faire tout de suite après, pour ça je vous laisse tranquille. Pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, Toda Rabba à vous tous, Bracha, Be'atzlacha, Bechol Masedechem, Kol Sher Tifnu, Taskilu, Vetatzlichu, Amen, Ve Amen. Kol tout.